Yo, c'est le don. Le don est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est les usages de la Week 5. Oui. Donc, je rappelle, résultats, MVP, usage et puis review de ma game préférée. Du coup, sans plus tarder, les résultats. Cette game là. Donc MOS contre SFG, c'est SFG qui s'est imposé. MOS qui a joué une paraspam pas blissé paraspam classique. Un, un truc avec du Zapdos, du Metagross, un, un peu plus dans le style Bulky Offense. Et SFG qui a joué je dirais encore une Bulky Offense basée sur des spikes avec un Galamlead, on en parlera plus tard. Ensuite, on a Wapon contre Sajo. C'est Wapon qui s'est imposé dans ce match qui a été malheureusement assez en sens unique parce que on a un Dragonite un peu spécial qui s'est placé, qui a sweep en fait, qui est littéralement 6-0. Sajo n'a pas eu de chance sur le lead match-up et en plus son Rose Red a mis ce Slip Powder derrière alors que la Lumberry du Dragonite avait été consommée. Donc malheureusement ça l'a détruit littéralement. Voilà, ensuite c'était BD contre Name, c'est BD si je dis pas de bêtises qui s'est imposé. Name qui a joué une Skarmory hyper offense et BD je crois qu'a joué la... Je crois qu'il a joué la Special Offense de BKC mais en gros c'est une bulky offense mais ils appellent ça Special Offense. Si je dis pas de bêtises, hein. Encore une fois. Ça se trouve la team se ressemble beaucoup mais je vais pas assimiler mais je vais assumer que c'est la team de BKC simplement. Bref, le MVP de la week est le Dragonite un peu spécial. C'est lui qui a été élu. Je vous montre le set tout de suite. On va pas chercher à reprendre. Voilà. Sub DD. Lead. Eh oui. Avec Outrage et EQ. Puis ouais, voilà, hop, parfait. C'est bien. La spread est bien. On s'en fout. En gros, vous cliquez DD une fois. Vous mettez un sub sur l'explosion du Azelf par exemple, un truc comme ça. S'il fait T-Wave, vous avez la LUM. S'il fait Taunt, pas de chance, mais bon, jamais un Azelf click Taunt normalement, parce que ça se trouve, il va se prendre un Draco Meteor, d'un Mix Knight, et puis il aura jamais pu poser ses rocks. Donc voilà, vous cliquez Dragon Dance, vous faites sub sur l'explo, ou alors même un Slip Powder de Rose Red par exemple. Ce lead, c'est du pur match-up fish, sachez-le. Il y a des match-up où il va rien faire, il y a des match-up où il va parfois 6-0, ou parfois il va tuer 3 Pokémon. Mais c'est vraiment un trait qu'il faut beaucoup se méfier. Et puis la Lumberry, du coup, comme j'ai dit, ça permet d'éviter une paralysie, ça permet d'éviter le slip, parce que ouais, ça se place sur Rose Raid sans HP Ice, c'est extrêmement utile. Et puis si on l'a pas consommé, voilà, on n'est pas confus après Outrage. Voilà, vous savez ce que ça fait façon la Lumberry. Le lead match-up, les rares Breloom, ça chie sur Breloom. Faut quand même se méfier de Breloom Scarf, mais bon. Je pense pas qu'un Breloom Scarf puisse cliquer DD là-dessus, DD sport là-dessus. À moins que vous voyez Breloom, vous faites sub en premier, ensuite DD. Empoléon, s'il a pas Ice Beam, free setup. Flygon, normalement vous pouvez vous placer parce que jamais normalement l'oppo clique outrage tour 1. Itron, ça peut être free setup. Vous faites DD into sub. Après ça dépend, il faudrait savoir si ça casse le sub Fire Blast. Je
parle d'un lead Hitran offensif. Bah Hippodon, il y a Icefang Roar, donc c'est compliqué. Lead Jirachi, bah là pareil, hein. Vous avez le Lumberry. Il y a peut-être une spread qui fait que Sub n'est pas... Peut-être... Ah, je dis peut-être des bêtises. Jirachi, ça a tellement d'attaques que je pense que ça doit casser le Sub. On regarde. La Champ, non. La Chasse, non. Métagrosse. Hein. Alors si l'oppo est con et décide de cliquer explosion directement, bah... Et vous faites sub sur l'explosion, bah vous êtes bien. Sinon, c'est compliqué. Rose Red, bah du coup, voilà, j'ai expliqué. Hein, vous êtes pas concerné par le slip, sachant que le slip powder, ça peut miss. Et derrière, vous pouvez sub. C'est free. Rotom, bah table casse le sub, donc complexe. Mais vous avez la lum, donc vous pouvez éviter de vous faire burn. Starmie, je parle pas. Swampert, bah pareil, vous pouvez pas. Petite arche, bon, je ne pense pas. Et puis Zapdos non plus. Zapdos HPA, vous pouvez pas. Bref, vous l'avez vu. C'est du pur match fish. Hein. C'est voilà, mais si vous avez le bon lead match-up, vous pouvez faire des sacrés dingueries. Et attendez. Ah bah voilà. On montre un exemple. Oh, voilà. Hop, DD une fois. Sub. Paf. Et là, il peut recliquer DD. Voilà. Dragonite à plus 2. Sous sub. Outrage. Un mort. Peut-être un Scarf Rotom, je ne sais pas. L'objet de Revenge Kill avec son Scizor. Scizor qui va prendre 75% du outrage. Là, le Lumberry qui va s'activer. Ça veut dire que du coup, le Rose Red va pouvoir essayer de slip. Le Q. Et comme je l'ai dit, voilà, la Sage qui est activée. Mais du coup, voilà, mi-slip powder. Et puis bah là, c'est la fin des haricots, tout simplement. C'est... Voilà, le Raikou qui arrive, qui a protect. Il va switch sur son Titar, mettre la sand. Ah, Sajo qui va cliquer Calm Mind avec son Raikou. J'en parlerai un peu plus tard de ce Raikou. Protect. Ah, mais comme du coup le Titar a EQ, voilà, il va one shot pas. Crit. Bien. Ensuite, Jirachi. Alors, ce Jirachi, bah vous le connaissez, je l'ai déjà présenté, mais là on va plutôt parler de la variante physique qui a été utilisée par ah bah voilà, par BD dans sa game et qui a littéralement démoli la team de Unnamed. On verra plus tard. Je crois que dans la team on a Grass Not Last avec une spread extrêmement bizarre. Je crois qu'on a 176 en attaque, Adamant. Enfin, c'est une spread hyper bizarre, hyper compliquée. Ne cherchez pas, mais moi je sais pas à quoi elle sert cette spread. Voilà, une spread comme ça. Enfin, je mets n'importe quoi, mais voilà, tac, tac, et puis tac. Voilà, littéralement c'est ça la spread en quelque sorte. Bah voilà, ce genre de Jirachi, bah ça peut détruire des teams, hein, tout simplement. C'est rapide, ça tape fort, en plus là comme on est adamant. Et ça, Grass Knot, donc ça démolit Swampert. Si Swampert se méfie pas, il se prend Grass Knot, il se met 2 HKO. Et derrière, Jirachi peut être inarrêtable. Donc là, bah on va tout simplement revoir
Les premiers tours ne nous intéressent pas, voilà. Le Skarmory qui stack, on a le Rotom Fan qui clique des bolts. Voilà, Bullet Punch, le Titar qui se fait Revenge Kill, on envoie Latios. Voilà, au casse-pipe, et là voilà, Jirachi qui arrive. Qui va cliquer Fire Punch, qui va burn, déjà. Paf, un mort. Donc là voilà, Jirachi Moment. Ensuite, Gyarados qui vient, qui va intimider, mais qui va se prendre Body Slam, qui prend quand même 22%. Mais qui va se faire para. Gyarados qui devait peut-être être... Ah non, il est Leftovers, pardon, je pensais qu'il était Waken. Il va crit. Jirachi qui va crit. Crit, mais comme il y a la para plus la chance de flinch, bah voilà. Ça va accélérer la game. Tac. Le Lucario qui arrive. Mais Lucario qui va quand même se faire 2 HKO par Fire Punch. Voilà, Nem qui va cliquer SD. Du coup, bah, raté. Voilà, on en est à 3 kills. Et du coup, bah, le Latias, bah, il passe pas le Jirachi. Il va cliquer Surf. Specs Latias, ça. Je pense, hein, vu les dégâts. Et puis, bah, derrière... Flinch. Voilà, il a détruit l'hyper-offense de Nem. Hein. Il l'a démoli. Juste démoli en 1000 morceaux. Voilà, c'est... Voilà. Avec un peu de bullshit, capable d'ouvrir des teams en deux. C'est voilà, preuve de son efficacité et preuve que Jirachi mérite largement sa première place dans le VR. Et ensuite, dernier Pokémon que je voulais présenter, bah... J'ai déjà présenté le Magmaster Mitral Lead, mais du coup bah, ça c'est Altiel qui a joué ça contre moi et j'y étais pas du tout préparé et ça m'a littéralement ouvert en deux. Si vous voulez avoir plus de détails sur qu'est-ce qu'il a fait contre moi, allez voir la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi ce truc a fait un taf monstrueux et m'a mis une pression constante quoi. Bien, sur ce, un peu d'usage. Tyranitar qui garde son trône. Tyranitar qui a 6 usages, voire 7, parce que je crois... voilà. Je crois que ici, le Pokémon qui n'est pas révélé, je crois que c'est un Titar. Vu la team, en plus, ça paraîtrait extrêmement logique. Et MOS a sorti une team très similaire la week dernière. Ou alors c'était week 3 ? Non, c'était week 3, parce que... Non, c'était week 3. C'était week 3. Parce que week 4, il a joué une offense. Donc voilà, hein, Tyranitar qui garde son trône, qui est toujours autant utilisé. Hein, genre, voilà, quel que soit le style de team, toujours là, toujours présent, toujours aussi fort. Latias a eu 5 usages cette semaine. On a surtout vu des variantes offensives, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, bah là, non, là du coup, on n'en a pas eu. Là, on a eu un Specs Latias, je crois. Si je dis pas de bêtises. Là, on a eu. Là aussi, je crois que c'est Specs. Là, on a là aussi eu un Specs. Moi, j'ai utilisé une variante défensive. Et puis là, c'était un Specs, là aussi, je crois. Ouais, c'était un Specs parce qu'il a mis 55% dans Manizone. Donc, c'était un Specs. Donc voilà, 4 Specs Latias. Voilà. On sent que Latias, il est fort. On sent que Latias, il balance des gros Draco Météor. Donc les gens ont décidé d'en profiter. C'est tweak. Ensuite, on a eu 5 usages de Rotom. Bah non, pas ici, encore une fois. Peut-être un Scarf Rotom, peut-être un Subwoo Split, je ne sais pas. Là, ici, c'était un Scarf. Ici, c'était très certainement un Scarf. Parce qu'on n'a pas arrivé de l'item en plus. Moi, j'ai utilisé une variante défensive. Et puis là aussi, du coup, c'était un Scarf. Donc voilà, beaucoup d'usages de Rotom. À noter. Voilà, enfin, déjà, ça monte quand même... On dirait que c'est les 3 Pokémon, ça ferait un bon corps offensif, mais ça peut faire aussi un bon corps défensif. Voilà, un Titar, ce que j'appelle un BKC-tar en DPP, c'est-à-dire un max SPDF-tar, max PV, max PDF, avec un Latias défensif et puis un Rotom Restalk.
Ça pourrait être un bon corps, je dis ça au hasard, mais ça pourrait. Et puis offensivement, bah, pareil, je sais pas, un SRTAR, Spexlatias, et puis un Scarfrotum. Peut-être autre chose, je sais pas, un Dédétar, en tout cas voilà. Ensuite, deuxième partie, Breloom. Breloom qui n'a eu qu'un seul usage cette week. Certes, il manque des Pokémon chez Wapon notamment, mais bon, ça ressemble, ça ressemble beaucoup à la variante de l'offense de Osgood, c'est-à-dire à la Boom Offense avec Dragonite Lead, Titar, Gengar, Bronzong, Metagross et je sais plus le last. Je crois que c'est Magnézone, le last, c'est Magnézone. Voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait de Breloom là-dedans. Voilà, regardez, aucun Breloom à l'horizon à part chez Altiel. Et bon, pourtant Breloom, voilà, les gens veulent ban sport, hein, je rappelle que ce truc a accès à sport. Voilà. Et du coup, bah, il n'est pas utilisé, je crois qu'il a été très peu en vue cette EFCL pour l'instant. Assez étonnant, hein, pourtant, voilà, beaucoup de gens demandent le ban de sport, ce qui nerferait, totalement Breloom. Il y aurait toujours des sets qui seraient joués, notamment des sets défensifs sans sport. PDC a prouvé son efficacité, PKC aussi. Mais voilà, sport c'est broken, hein, ça peut pas miss, et tout le monde sait ce que ça fait le slip, quoi. Voilà. Que ce soit contre offense ou contre stall, je dirais ça annule presque un Pokémon. Si t'as pas de slip absorber, bah, le Pokémon il est en quelque sorte annulé s'il ne se réveille pas. Et faire réveiller un Pokémon dans un tiers comme le DPP, c'est compliqué, hein. Très 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 compliqué. Clef qui n'a eu que un seul usage cette week, hein. Donc voilà, à part MOS qui l'a utilisé dans une sorte de bulky offense, bah pas d'usage. Preuve que cette week on a eu surtout des offenses, hein, au final, des teams beaucoup plus offensives. Même moi qui a joué une balance, bah j'ai pas utilisé de Clef. Preuve que au final, bah peut-être que la preuve que le DPP est un tir offensif. Tout ça baisse. Et ensuite, bah, Jirachi qui n'a que 3 usages. Et comme il manque des Pokémon, encore une fois, voilà. Mais voilà, que 3 usages alors que le Pokémon est premier DVR. Mais voilà, dans un match, il aura fait son taf. Bien comme il faut. Altiel aussi, bah, son Jirachi était extrêmement menaçant aussi, hein. Parce qu'une fois c'est débarrassé du Rotom, on peut bullshit le Skarm en essayant de le burn, on revenge kill le Lucario. Voilà quoi. Et je crois qu'il était Shukaberry, je pense. Vu la team, c'est quand même assez faible à Flygon. Et c'est une variante défensive ça. Ah non, non, ça c'est un sub. Ça c'est très certainement un sub, je suis con vu qu'on est en paraspam. Très certainement un sub 3 attaques. Voilà, les usages classiques à noter. Ensuite, usage particulier. Bon, on a vu qu'il y avait un Rotom fan chez Unnamed, mais bon. Je sais pas si René Air Slash dessus, je ne pense pas. Je pense que c'était plutôt pour le flex, mais bon. Qui sait? On ne sait pas, hein, peut-être que Air Slash avait une réelle utilité dans la team, mais je ne pense pas perso. Peut-être que ça peut bait Breloom, hein? Who knows, hein. Bref. On a eu un lead Galam utilisé par SFG. Trick avec un Scarf Galam lead. Je crois que c'est ça, je dis très certainement de la merde au niveau du set, mais voilà. Close combat, et puis je sais pas, ça doit être Zenith Belt le dash, je sais plus, je n'utilise jamais des lead Galam. Elpona, on avait parlé dans un post sur Smogon, ce que ça faisait. Je sais pas ce que ça fait exactement, mais en tout cas, voilà, ça a trick, ça a Will-O-Wisp, donc ça peut bien casser les couilles. On peut trick, je sais pas, un Skarmlead par exemple, on peut Will-O-Wisp, voilà.
puis close combat Zenitbot. On peut avoir plein de leads, hein. On peut avoir oui, un attacking lead avec la Lifeform, donc 4 attaques. On peut avoir un Sword Dance aussi avec la Lumberry. Voilà, avec Shadow Sneak. J'ai vu un replay d'une friendlies où le gars là m'a 6-0. Il a placé 2 SD puis il a 6-0. Comme il avait Shadow Sneak, bah il a pu tuer le Rotom. Je suis pas fan, mais en plus je n'utilise jamais, mais ça a sa niche, important à noter. Et c'est le G qui fait que ramener du 8 depuis le début du tour en plus, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des Hitmon briller. Bon là il a pas, je crois pas qu'il ait fait beaucoup de choses. Il a quand même trick, il a quand même trick un Metagross, donc mais je crois que c'était plus tard dans le match. Je sais pas si c'était très utile, mais en tout cas voilà. En tout cas ça aurait fait que si par exemple le Metagross clique Meteor Mage, bah ça veut dire que le Manizone aurait pu le revenge kill extrêmement facilement, quoi. Parce que ça avait l'air d'être Scarf Manizone. Ensuite, on a Raikou. Raikou, notre cher ami Raikou. Très certainement un Calm Protect ici, qui est utilisé par Sajo, mais qui malheureusement n'a pas pu briller. BKC considère que c'est un Pokémon qui est sous-coté. Raikou en général est considéré comme sous-coté, mais là ici du coup il lui faut absolument des T-Spike pour briller, parce que voilà, un Calm Protect ça sert à ça, surtout Protect ça sert à abuser des T-Spike. Comme vous allez empoisonner des Swampers, des trucs comme ça, des Titars, bah voilà, lui il va pouvoir aussi en profiter. Il n'y a pas que Suicune dans un abuseur de T-Spike avec Calm Mind. Voilà, Ball Beam Coverage. Et puis bah c'est une très bonne attaque speed, c'est une très bonne speed, donc un très bon speed control. Les Leftovers, il est préférable de ne pas avoir la sand. Là si on regarde la team de Sajo, bah il n'y a pas la sand, hein. Mais voilà, il y a les T-Spike pour le support. Encore un Pokémon que je n'utilise vraiment pas, Raikou. Mais vraiment pas. Et encore une fois, bah, c'est sympa de voir des Pokémon comme ça dans un tournoi comme la FCL. La team est très certainement basée sur Raikou, hein. Je saurais pas dire ce que font les Pokémon, enfin le rôle de chaque Pokémon dans la team, mais voilà, la team est très certainement basée pour aider Raikou à sweep ou à break. Très certainement un Bantisor, peut-être un Specs Latias pour Weekend Tyranitar. Après, peut-être que c'est overkill avec les T-Spike, mais bon, who knows. Et puis un Rotom Wash et un Swampert en poseur de rock. Mais voilà, un usage de Raikou, je crois que c'est le premier. Je crois que c'est le premier. Donc voilà, à noter, important. Et puis ensuite on fait une review de game. Mais là... Je savais pas trop laquelle prendre, franchement. Celle-là, bon, c'était sûr que je n'allais pas la prendre parce que, bah voilà, c'est assez une forte, il n'y a pas eu match, malheureusement. Bah ça, le Jirachi a complètement bullshit et a fait un taf monstrueux, donc ça sera peut-être intéressant à review, j'ai pas choisi en vérité. Et là, ouais, le match-up est complexe hein, pour MOS. Mais franchement, je pense qu'on va partir sur une review de celle-là. Ça me paraît pas mal. Bien, Metagross contre Skarm. Donc Skarm, bah, ça peut annoncer soit défensif, soit offensif. Hein.
plus souvent défensif qu'offensif, je crois. Puis bah, Metagross, lead, vous savez ce que ça fait. Hein. Si vous suivez mes vidéos, si vous faites un peu de DPP en général, vous savez ce que ça fait. Donc du coup, les deux n'ont pas perdu de temps, on plaçait directement le SR. Ça va switcher sur la chasse. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il voulait absolument pas prendre des spikes. Il s'est très certainement dit je peux pas le laisser le placer des spikes gratuitement, donc il faut que j'aille sur la chasse et le pressure. Du coup ça va lâcher un surf, ça va mettre 76, donc ça révèle que c'est un scram offensif. Je crois. Voilà, ça va cliquer. Ouais, voilà, 52% sur Brightbird, c'est effectivement un scram offensif. Voilà, ça décide de chip la chasse, de ne pas reposer des spikes. En tout cas, voilà, le Skarmory qui a remplacé un spike et les SR, donc voilà, c'est pas trop mal, franchement, pour un list Skarm. Il n'aura pas cliqué Taunt sur le Metagross. Assez étonnant. Mais peut-être qu'il voulait vraiment pas perdre de temps. BD qui va switcher sur son Metagross et Nem qui n'a pas... qui a cliqué Brave Bird. Très certainement pour se suicider, j'imagine. Il n'a pas voulu reposer de Spike. Très certainement pour se suicider et puis au cas où il switchait et puis derrière envoyer quelque chose. Mais du coup, bah, il est forcé d'envoyer son Rotom sur Metagross et du coup, bah, prendre 35%. Attaque Reskin, bah, n'a rien changé. Est-ce que BD va décider de switcher sur son Tyranitar, prendre le Thunderbolt. Voilà, un Tyranitar qui a déjà pris 50% avec SR plus Spike, donc ça fait extrêmement mal. Est-ce qu'on va avoir une poursuite? Non, on ne va pas avoir de poursuite. BD qui a décidé de cliquer Crunch ici. Crunch qui peut mettre 20% au Tyranitar. Donc on va voir. On peut pas en conclure grand chose, on va voir du coup. BD qui va envoyer son Metagross qui va tenir à 1% malgré le Spike. Et Nemkirville qui est dédétard. Et mais BD heureusement qu'il a Bullet Punch. Le T-Star qui va prendre le Bullet Punch, qui va tuer le Metagross. Mais du coup ça veut dire que le Rotom Rush peut Revenge Kill. Voilà, plus de T-Star. Ça va renvoyer la chasse. Très certainement Spec. Ça va envoyer la chasse là-dessus. Ça va sac la chasse. Ça va faire surf. Ça va prendre le surf mais ça va mourir de la sand. BD n'a pas envoyé son tar ici parce qu'il en a besoin pour le Rotom. Et là Jirachi qui arrive. Enfin quoique, peut-être que c'est un 2 HKO, who knows. En tout cas ça va cliquer Fire Punch ici, ça va très certainement anticiper. Ça va peut-être anticiper le Rotom Fun ou alors ça va très certainement anticiper le deuxième style de Name. Parce que je rappelle qu'en DPP on a très souvent deux styles dans une team. Mais du coup voilà, voilà Jirachi Moment, comme on avait vu. Ah, Burn, la Burn qui fait chier. Burn qui fait chier parce que peut-être qu'on aurait pu trick quelque chose. Ou juste cliquer T-Bolt, ou même un Will-O-Wisp, peut-être qu'il avait Will-O-Wisp. En tout cas, Gyarados qui arrive ici. Jirachi qui va cliquer Body Slam, qui va tenter de choper une para, qui va l'avoir. Nem qui avait cliqué Dragon Dance ici. Il a très certainement espéré ne pas être para. De toute façon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, puisqu'il y a le Wash encore qui peut Revenge Kill. En tout cas, voilà, ça va cliquer Ironhead, ça va crit. Donc ça, bah... Unforced, mais bon, voilà, 60% plus 25, donc voilà, hein, ça a très peu de chances de passer. Le Nem qui avait très certainement cliqué au cul. Mais du coup, ça veut dire que Gyarados va mourir. Voilà, exactement. Et voilà, le Lucario. Voilà, j'ai une... Non, pas une même. BD reveal qu'il est plus rapide. Voilà, ça veut dire qu'il a 182 speed, j'imagine, minimum. À moins que ce soit un joli Lucario, mais je ne pense pas. De toute façon, il est... Si c'est la team que j'avais dit, le Jirachi Adamant, donc ça veut dire que le Lucario est forcément Adamant. Voilà, ça va refaire Fire Punch, ça va 2 HKO. Voilà, malgré l'intimidation, ça 2 HKO quand même. Hein. Preuve que ce truc est, voilà, est bien investi en attaque. Et puis voilà, c'est la fin. Voilà, ça va cliquer Body Slam. Et puis il sait que de toute façon le Rotom va très certainement le Revenge Kill. Et puis voilà. Fini. Jirachi qui aura fait un taf incroyable.
Bien, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le retard, mais bon, le boulot, la dernière semaine d'examen, avant mon stage. Donc voilà. Hein. IRL first as always, je peux pas vous le répéter encore une fois. Portez-vous bien. À la prochaine. Je vais tourner juste derrière le MVP de la Week 6 et ça sortira demain. Cette vidéo là elle va sortir aujourd'hui dans la matinée. Là je tourne, il est 2h du matin. Ne vous demandez pas pourquoi. Je suis actif la nuit et pas le jour. Bref. Tchuss.